Bonjour, vous voyez mon nom, Jean Hermès, je suis l'ancien secrétaire général des Mutualités chrétiennes et avant de prendre ma pension l'année passée, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être un peu l'inspirateur d'un projet qu'on appelle Vivagora et qui va se développer à Wallin et qui a comme ambition de rayonner, comme c'est indiqué dans le titre, la santé positive. Au plus le niveau d'instruction est élevé, au plus les personnes tendent à répondre avec la définition de l'OMS. Ça ne correspondait pas à la définition telle que des personnes se la représentaient, citoyens, patients ou personnel soignant. Et donc, elle est arrivée à une définition plus simple. D'abord, en mettant bien en avant que la santé, c'est pas un but, c'est un moyen, un levier. C'est quand même pas un but dans sa vie de vivre le plus longtemps possible. Donc, la santé doit être considérée comme un moyen. Mais surtout, elle définit la santé positive comme la capacité à s'adapter et à prendre le contrôle à la lumière des défis sociaux, physiques et émotionnels de la vie. Tous les jours, nous sommes confrontés à des changements. Et donc, la santé, c'est cette capacité à s'adapter. Ce qui voudrait dire que si on est en capacité à s'adapter à tout ce qui nous arrive comme changement, on peut vivre en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même plus agréable d'entendre ça. Et donc, elle peut se décliner, et elle a ensuite décliné ça en 6 dimensions. Alors, ce que je vais vous montrer ici n'est pas de la théorie, c'est extrêmement simple comme concept, mais aujourd'hui déjà, il y a plusieurs médecins généralistes, dont le président de la Société scientifique de médecine générale, qui l'applique dans sa pratique quotidienne. Et ça change complètement la manière dont on dialogue avec le patient. Vous verrez ensuite en quoi ça change aussi la vision qu'on peut avoir sur l'habitat. Et donc cette santé positive se décline en 6 dimensions. Il y a bien sûr la dimension physique, classique, la dimension mentale, et puis il y a la question du sens dans la vie. Est-ce que vous avez un sens dans la vie? Est-ce que vous avez des projets? Cette question est assez fondamentale lorsque vous avez peut-être vu dans certaines émissions à la télévision des personnes âgées qui disent « Depuis que la maison de repos et de soins est fermée, je ne rencontre plus personne, je n'ai plus de sens. » Je suis évidemment physiquement et mentalement protégé, mais pourquoi vivre? La qualité de la vie, la participation sociale. Je pourrais vous montrer les statistiques qui montrent l'évolution du nombre de ménages isolés et de la solitude. La solitude, aujourd'hui, tue. Mais c'est pas simplement chez les personnes âgées, mais chez les jeunes. C'est un gros problème. Et puis également le fonctionnement quotidien. Alors ces 6 dimensions peuvent être mesurées à l'écart avec des questions ultra simples. Je dis parce que c'est ça qui est intéressant dans ce concept, c'est pas un concept extrêmement expert, c'est un concept citoyen. Et donc vous répondez à un certain nombre de questions et avec ça vous pouvez mesurer comment vous vous situez entre 0 et 10. Donc vous avez 6 axes, sur cette toile araignée il y a 6 axes et vous pouvez vous mesurer sur chaque axe. Après il y a une surface, vous rejoignez tous les points, vous avez une surface. Question suivante, est-ce que vous vous sentez bien avec ça? C'est la question première. Si vous dites oui, finalement c'est bien, c'est OK. Si vous dites, par exemple, et je prends un exemple simple, ma maman, par exemple, elle a 93 ans, je lui fais répondre à la carte, il y a un point sur lequel elle a un très mauvais score, c'est les relations sociales. Elle est très seule. Alors que dirait un médecin quand il voit la personne? Il dira, qu'est-ce qu'il a dans sa boîte à outils? Des antidépresseurs. Je peux vous montrer la carte des antidépresseurs en Belgique, c'est dingue. Et en plus, ça a fort augmenté avec le confinement. Et c'est extrêmement diversifié. Le médecin généraliste qui est un peu sensible à ceci dira, en fait, ce que je devrais avoir dans ma boîte à outils, c'est de savoir d'abord où habite la personne.
Peut-être que dans votre quartier, il y a une chorale. Peut-être que dans votre quartier, il y a un club de marche et qu'il y a un blabla café. Ça va tout changer. L'activité physique, comment peut-on renforcer l'activité physique? Aujourd'hui, vous savez qu'on va jusqu'à prescrire de marcher tous les jours. On pense même à faire rembourser ça. Donc, on médicalise le problème de l'activité physique. Mais si évidemment l'environnement, comme on vient de dire tout à l'heure, invite à se déplacer, peut-être qu'on va faire de l'activité physique sans le savoir. C'est ça, avoir un environnement, des pistes cyclables, des trottoirs, des espaces verts qui invitent au mouvement. Et donc, le pari avec cette définition, c'est de renforcer les capacités des personnes et donc d'investir dans des fonctions collectives qui vont renforcer les capacités des personnes sur les 6 dimensions. Et c'est ça que le projet de Wallin, je vais vous montrer maintenant, c'est essayer d'imaginer un environnement qui, en fait, renforce les capacités des personnes naturellement. Et donc, avec cette définition, une personne âgée, un malade chronique, une personne handicapée peut se sentir bien puisqu'elle s'est adaptée et elle peut se sentir bien jusqu'à la fin de sa vie. Elles peuvent être renforcées, comme je dis, par des actions, des services, un environnement qui offre des développements pour tous. Alors, ça semble donner des résultats. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos vacances, il y a les fameuses zones bleues. Vous tapez Blue Zone et vous trouvez ces zones où des personnes vivent anormalement longtemps, en bonne santé. Ces zones, elles sont situées là, vous voyez sur cette carte, il y en a 5. Ce ne sont pas des zones où les soins de santé sont extraordinairement développés, ni où le niveau de richesse est très élevé. Mais il y a apparemment 4 caractéristiques communes. D'abord, les personnes font une activité physique quotidienne et naturelle. Ça peut dire faire son potager, couper du bois, aller faire des courses à pied. Avoir un but dans la vie, c'est-à-dire avoir des projets. Avoir un but dans la vie, c'est avoir des projets jusqu'à un âge avancé. Avoir une nourriture naturelle et saine, c'est-à-dire qu'ils sont semi-végétariens. Et puis, ils vivent surtout au sein d'une véritable communauté, qu'elle soit familiale ou communautaire. Ce n'est pas des recettes extraordinaires. C'est quelque chose qui est en fait à la portée de tout le monde. Tout le monde, oui et non. Ça dépend dans quel environnement on vit. Et donc, voilà le projet Viva Agora pour une vie de qualité et de santé. Voici déjà les plans. On en est aujourd'hui à avoir une étude d'incidence et on doit encore passer plusieurs étapes, mais ici c'est pour vous illustrer. Un terrain de 2,5 hectares qui est occupé par un carmel, où il vit encore une carmélite qui a 85 ans, sœur Suzanne, et la SBL qui nous demandait, tiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme projet qui poursuit un peu les valeurs du Carmel. Et donc, finalement, l'ensemble du terrain est donné à la Mutualité chrétienne et nous venons de constituer une fondation d'utilité publique pour que le foncier ne soit jamais décomposé. Et vous voyez, ce sont des logements avec des blocs d'appartements. L'idée étant que dans chaque bloc, il y a une salle communautaire, il y a la chapelle qui va être transformée en salle polyvalente, il y aura aussi une halle tout à fait à l'entrée du terrain, tout à fait à gauche en bas, une halle pour éventuellement y abriter un petit marché. Cette place centrale, Agora, sera en lien direct avec le village. Et puis vous voyez le sentier qui se poursuit vers le haut et qui s'ouvre sur un grand potager et un espace de pâturage. Par expérience, puisque moi-même je vis depuis 35 ans en habitat groupé, par expérience, lorsque vous avez un pâturage avec des animaux, c'est un énorme centre d'intérêt, les gens y vont en promenade. Et donc le terrain privé ici va devenir public sur ce sentier et va permettre aux gens de rejoindre 2 quartiers dans le village.
Donc, on fait le pari d'offrir des services collectifs qui vont renforcer les capacités individuelles dans cette vision donc, de santé positive. Le but est bien donc de renforcer ces capacités, de participer à donner du sens dans la vie, émerger la santé communautaire, très important, la santé publique c'est de la santé communautaire, c'est la santé d'une population, et puis c'est un noyau vivant, un havre qui devrait être porteur de qualité de vie. C'est aussi, on l'a dit, un havre des possibles. C'est important. Grâce à ces espaces collectifs, beaucoup de choses sont possibles. Quand on a un grand terrain sur lequel on peut jouer, on fait foot, on fait volleyball, beaucoup de choses sont possibles. Mais ça appartient aux habitants. Et ça, c'est évidemment le grand défi, c'est que les habitants qui vont venir là, c'est eux qui vont faire émerger tous ces possibles qui seront présents. Donc voilà les 6 dimensions, chaque fois un petit peu expliquer qu'est-ce qui va permettre de renforcer ces capacités. Vous voyez ici les différentes initiatives qui permettront à chacun de en fait, se maintenir en mouvement. Il y a entre autres une plaine de jeux pour enfants, comme vous voyez. Le bien-être mental, on va maintenir la chapelle comme lieu de repos et de quiétude. Ce sera intergénérationnel puisque 70 logements, 30 logements seront réservés à des personnes âgées. C'est le but aussi, dans le cas du vieillissement, d'offrir justement un autre espace beaucoup plus solidaire. Il sera inclusif aussi puisqu'on va avoir un Community Land Trust pour gérer un certain nombre de logements. Très important de partager les talents aussi. Je crois que le projet, il se distingue peut-être d'autres projets de co-housing parce que ce qui est important, c'est que des liens se créent. Si des liens se créent, beaucoup de choses vont se passer, il y a des idées qui vont émerger, des projets qui vont émerger. Vous avez vu sur le plan, les voitures sont à l'extérieur. Les parkings, au départ, 70 logements, on nous a dit 140 parkings. On dit, mais vous êtes malade, 140 parkings, on allait occuper la moitié du terrain avec des parkings. Et donc, on a négocié, on a dit non, non, ce sera une mobilité partagée dès le début. Donc, les gens qui vont habiter là seront invités dès le début à une mobilité partagée qui sera aussi offerte aux habitants du village. Donner du sens, voilà, il y a des espaces de projets possibles, des projets qui peuvent être connus, et surtout comme des ateliers aussi, des activités sales et activités propres. Et la qualité de vie, moins de nuisances environnementales, moins de nuisances environnementales, un environnement sûr et agréable. Et comme je vous dis, on a veillé justement sur ce grand terrain. Si on avait dû occuper ce terrain selon les normes qui sont d'habitude reprises dans les communes de Roban-Wallon, il n'y aurait plus d'espace vert partagé. C'était des maisons avec un terrain autour clôturé et tout l'espace aurait été en fait privatisé. Ce sera ouvert aussi aux artisans du village puisqu'on a cette idée d'avoir un repair café. En parenthèse, il y a une pétition qui a circulé dans le village parce qu'on allait ouvrir un repair café et que des gens s'étaient venus dans le village parce qu'il n'y avait pas de café. Parce qu'un café, on boit, on crie, on chante, on fait du bruit et il y a peut-être de la délinquance. Et puis la participation sociale, vous voyez ici, c'est des logements adaptés, tous les logements seront PMR, et il y aura une gouvernance participative, puisque tous les espaces communs vont devoir être entretenus par les habitants. Il y aura une charte où les gens savent à l'avance ce à quoi ils s'engagent. Il y a des espaces de rencontre, comme je l'ai déjà indiqué, et alors, vous voyez, je termine par ça, il y aura sans doute la présence d'un facilitateur. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes vivent dans ce genre d'habitat, c'est assez nouveau, et donc les loyers ou les moyens permettront de financer quelqu'un mi-temps, plein temps, pour justement faire émerger toutes les possibilités de ce projet. Et bon, bien sûr, le fonctionnement quotidien sera facilité, je viens de le dire, plan de mobilité, facilité pour les vélos, comme on dit aujourd'hui, il faut pratiquement un emplacement vélo par oreiller.
et des buanderies qui seront partagées. Voilà, ça peut devenir une réalité et ça nous concerne tous. J'ai fini mon exposé. Merci pour votre attention.